Bonjour, donc nous allons voir aujourd'hui la troisième partie de la dégustation du vin rouge, à savoir la bouche du vin. Je vous propose de la décomposer en 5 sous-parties, à savoir décrire d'abord ce qu'on peut appeler l'équilibre gustatif du vin. Dans un second temps, essayer d'apprécier sa texture. Dans un troisième temps, les tanins du vin rouge. Ensuite, les arômes du vin rouge et finalement la notion de persistance gustative, de persistance de longueur en bouche. Voilà. Donc comment déguste-t-on? Eh bien, en fait, on va prendre le vin quelques secondes en bouche, une gorgée raisonnable. L'idée, en fait, c'est d'essayer de se poser les questions au moment où le vin est en bouche, d'essayer de faire un bilan des sensations gustatives. Ça prend comme ça quelques secondes, le temps de faire circuler un peu le vin dans la bouche. Puis je le recrache. La dégustation impose de votre part le fait d'apprendre à recracher. Si vous ne recrachez pas le vin, vous ne serez jamais de vrai dégustateur. Le néophyte aura toujours la sensation que s'il n'ingère pas, il ne goûte pas. Il a un sentiment de frustration. Mais en réalité, toutes les perceptions en lieu en bouche, le fait de se charger l'œsophage ou l'estomac n'apporte rien de plus sur un plan des perceptions. L'équilibre général de ce vin est-il harmonieux et équilibré? C'est un vin qui est plutôt harmonieux, mais avec une tendance vers la fraîcheur et l'acidité. Bon, ma foi, cette acidité, elle est utile lorsqu'on amène le vin à table. C'est cette acidité qui va permettre de porter le plat, de créer l'association. C'est ce qui donne au vin son caractère désaltérant. En France, les vins sont élaborés pour être servis à table, et à partir de là, acidité, astringence sont en fait des paramètres qui auront tendance à déséquilibrer un peu le vin en situation d'apéritif, mais qui vont rendre les vins parfaits à table. Est-ce que c'est un vin qui est plutôt gras, plutôt moelleux ou plutôt dans la fluidité? Bon, je vais dire que c'est un vin qui a un corps léger, svelte, plutôt fin. C'est un vin qui a un moelleux sympathique, mais le corps est relativement léger. Est-ce que je perçois des tanins en bouche? Pratiquement pas. Est-ce que j'ai un effet d'assèchement, d'astringence en bouche lorsque le vin est sur le palais? Eh bien, a priori, non. L'astringence étant un effet d'assèchement sur le palais. Le tanin va tapisser la paroi buccale et assécher donc la bouche. On trouvera en France des vins riches en tanins, notamment dans les régions de Bordeaux, ou avec le Cabernet Sauvignon dans le Haut-Médoc, on peut trouver des vins très tanniques, très astringents, très asséchants, qui auront besoin d'un certain nombre d'années pour s'assouplir, sachant qu'il y a pour les bons tanins une perte d'astringence, donc un assouplissement de la bouche du vin au fur et à mesure du vieillissement en cave. En goûtant un vin du Beaujolais, en réalité, je suis sur une bouche très souple avec peu de tanins. Ensuite, je m'intéresse aux arômes. J'ai ici une bouche qui est relativement aromatique, généreuse sur un plan aromatique, avec une dominante fruitée, essentiellement. Fruitée florale, finalement, je retrouve un peu cette même composante que tout à l'heure au nez. Donc on retrouvera la famille fruitée, florale, épicée, animale, empyromatique, etc. Dernière question, est-ce que ce vin est court en bouche ou long en bouche? Bon, c'est un vin qui est plutôt court en bouche. Le jugement que je peux porter sur un vin doit essentiellement s'appuyer sur les qualités de fin de bouche. Plus les vins sont grands, plus ils sont persistants, plus cette persistance peut être splendide. Alors il faut néanmoins préciser que lorsque le vin est en bouche, sur les secondes de perception, on va pouvoir décomposer la bouche en 3 parties. Une première partie qu'on appelle l'attaque, c'est-à-dire en fait les 2-3 premières secondes de perception en bouche. Donc l'attaque en général va mettre en avant la dimension sucrée, agréable, moelleuse du vin. Ensuite vient le milieu de bouche qui va durer 3-4 secondes, qui lui mettra en avant davantage les impressions d'acidité et d'astringence. Et puis la fin de bouche qui, elle, met en relief davantage les éléments d'amertume, d'astringence. Un vin peut nous abuser dans les premières secondes de dégustation, mais la fin de bouche est toujours révélatrice du vrai potentiel du vin. Ainsi s'achève notre découverte de la dégustation des vins rouges. Nous pourrons évoquer par la suite, dans une autre vidéo, les vins blancs et les vins rosés.